Cette troisième vidéo a pour but de mettre en évidence les formalités liées à la clause de non-concurrence et la période d'essai. Nous allons aborder cette vidéo sous la forme de questions-réponses pour vous permettre de mieux assimiler les différentes notions. Première question. Qu'est-ce que la clause de non-concurrence? La clause de non-concurrence est une disposition écrite dont l'objet est d'interdire à un ancien salarié, pendant une certaine durée après son départ de l'entreprise et dans un certain espace géographique, d'exercer une activité professionnelle concurrente pour son propre compte ou pour celui d'un nouvel employeur qui porterait atteinte aux intérêts de son ancien employeur. Deuxième question. Quelles sont les conditions pour intégrer dans le contrat une clause de non-concurrence valable? Une clause de non-concurrence doit obligatoirement être écrite dans le contrat. Trois conditions sont nécessaires pour qu'une clause de non-concurrence soit valable. Premièrement, la clause doit être légitime, c'est-à-dire qu'elle doit répondre à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Elle ne peut avoir pour but unique d'empêcher le salarié de trouver un emploi. Elle doit concerner un salarié qui est en contact avec la clientèle ou qui détient des informations ou des savoir-faire susceptibles de nuire à l'entreprise s'ils sont utilisés chez un concurrent. Deuxièmement, la clause doit avoir des limites. Une limite géographique. Le secteur géographique où s'applique l'interdiction de concurrence doit être précisément défini sous peine d'entraîner la nullité de la clause de non-concurrence. Il faut en effet que le salarié connaisse dès la conclusion de son contrat les endroits où il lui sera temporairement impossible de retravailler. Une limite temporelle. En pratique, les restrictions faites aux salariés durent 2 ans en fonction de la nature de l'activité. Ces deux limites doivent être raisonnables et proportionnées aux fonctions du salarié. Troisièmement, la clause doit donner lieu à une compensation financière. La compensation financière doit être suffisamment importante pour compenser le préjudice que subit le salarié. Son montant variera aussi en fonction des limites fixées dans la clause. L'absence de compensation financière n'est possible qu'en l'absence de préjudice pour le salarié. Troisième question. Est-il possible de faire effectuer à un salarié en CDI une période d'essai? Si oui, de quelle durée? Une période d'essai est possible pour un salarié en CDI. Il s'agit d'un temps au début du contrat pendant lequel les deux parties peuvent rompre le contrat sans conditions particulières et sans indemnité. Sa durée est fixée par la loi. Elle peut être renouvelée si la convention collective le prévoit, sous condition de durée et avec l'accord du salarié. Par exemple, pour un cadre, la durée initiale maximale fixée par la loi est de 4 mois, durée maximale renouvellement compris 8 mois. Pour un agent de maîtrise ou un technicien, la durée initiale maximale fixée par la loi est de 3 mois, durée maximale renouvellement compris 6 mois. Pour un ouvrier ou un employé, la durée initiale maximale fixée par la loi est de 2 mois, durée maximale renouvellement compris 4 mois. Quatrième question. Peut-on imposer à un salarié en CDD la même période d'essai qu'un salarié en CDI? Une période d'essai est possible quel que soit le type de contrat, mais sa durée doit être adaptée à la durée du contrat. Dans le cas d'un CDD, la durée est calculée à raison d'un jour par semaine de contrat, mais cette durée ne peut excéder 2 semaines pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois et un mois pour les contrats supérieurs à 6 mois. Exemple. Pour un contrat de 4 mois, la durée de la période d'essai est de 2 semaines. Pour un contrat de 6 mois, la durée de la période d'essai est de 2 semaines. Pour un contrat d'un mois, la durée de la période d'essai est de 4 jours, c'est-à-dire 1 fois 4 semaines. Merci de m'avoir écouté.